j'aimerais remercier tout le monde d'être là sur votre heure de lunch pour que je puisse vous parler des modifications qu'on va apporter dans la 6e édition du PMBOK. Je vais enlever ma caméra, ma webcam, pour qu'on puisse se concentrer là, sur la présentation. Mais je voulais vous remercier là, sincèrement d'être là. Donc, je désactive ma webcam et on y va avec la présentation. Donc, écoutez, on a une petite heure, comme Luc l'a mentionné. J'aimerais prendre des questions, si on a le temps, à la fin. Donc, j'ai déjà donné cette conférence-là live lors des matinées en décembre dernier. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour me présenter. Vous avez un petit peu là, un sommaire un petit peu là, de ce que je fais dans la vie. J'ai surtout l'immense privilège d'être directeur des programmes de certification au PMI Montréal. Et c'est un réel privilège de pouvoir présenter à chaque nouvelle édition du PMBOK les modifications. Donc, j'ai présenté toutes les versions du PMBOK quand elles sont sorties de 96 à 2016-2017. Donc, voici le programme du webinaire. Voici ce que j'aimerais vous présenter. Tout d'abord, un aperçu des modifications, les principaux changements. Je vais être honnête avec vous, il n'y a pas des changements drastiques. Il y a moins de 5% de changements, puis c'est assez consistant avec les dernières versions du PMBOK. Après ça, on va passer un petit peu plus dans les détails, donc à savoir c'est quoi le processus de mise à jour. On va couvrir les modifications en 2 temps. Tout d'abord, via les 5 groupes de processus, puis après ça, avec les domaines de connaissances. Après ça, j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'exercice de traduction en français, dans lequel je ne serai pas impliqué pour la première fois cette année. Et surtout, très important, ça va être quoi un petit peu les dates par rapport aux changements, aux examens du PMP et du CAPM. Je vais terminer avec une brève conclusion, puis surtout, je l'espère être capable de prendre quelques-unes de vos questions. Donc, pour vous donner tout d'abord un aperçu de l'évolution du PMBOK, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le processus de mise à jour, mais étant donné que le PMBOK est une norme NC, soit le American National Standard Institute, le PMI a l'obligation de revoir ces normes en fait à tous les 5 ans. Et pour être sûr de rentrer dans cette fenêtre de 5 ans-là, ben, le PMI essaie de faire tous ces efforts de mise à jour à tous les 4 ans. Donc, ils ont comme une petite année de coussin. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la première édition du PMBOK était en 96. C'est pas exact parce que dans le fond, avant la première vraie version officielle, il y a eu 2 ébauches. C'est les documents que vous voyez en orange et en rouge. Donc, en 83, il y a eu la première ébauche. Et il y a eu la version aussi de 87, qui est une version un petit peu améliorée. Ces 2 versions-là avaient été publiées dans le Project Management Journal du PMI pour aller chercher des commentaires auprès des participants. Donc, on est déjà rendu à notre 6e édition. Donc, vous voyez, là, par rapport à la dernière, on est vraiment dans notre 5 ans. Malgré le fait que la norme, en fait, le PMBOK 6 a été formellement approuvé par le conseil d'administration du PMI en novembre 2016. Donc, vous avez la chance d'avoir, j'ai quelques bons contacts au PMI, vous avez la chance d'avoir le visuel du nouveau PMBOK, donc la 6e édition. La sortie en version électronique du PMBOK 6 devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Le PMI a dit le Q1, Q2, donc le premier et le deuxième trimestre de l'année 2017. La version papier devrait suivre au 3e trimestre, donc en Q3. Donc, si on regarde maintenant l'aperçu au niveau des principaux changements apportés à la 6e édition, en fait, on a ajouté, si on regarde au global, 2 nouvelles meilleures pratiques. On passe donc de 47 à 49. Et fait quand même intéressant, on a renommé 2 domaines de connaissances. Tout d'abord, Time Management va être dorénavant appelé Schedule Management.
Et Human Resource Management va être globalisé. En fait, avant, on gérait les ressources humaines. Là, on gère toutes les ressources. Donc, autrement dit, même si on la faisait davantage dans le cost management, la gestion des ressources matérielles et équipements, ben en fait, toutes les ressources humaines, équipements, matériels vont être regroupées dans le chapitre Resource Management. Donc, au cumulatif, ce que ça nous donne, il y a 3 processus qui ont été ajoutés et 1 enlevé, donc d'où le 2 meilleures pratiques de plus. Il y en a un processus qui a été déplacé, on va le voir, c'est par rapport à la gestion des ressources, et il y a 7 processus qui ont été renommés. Ça, c'est fréquent, donc on va les voir. Parmi les nouveaux processus, il y en a 2 qui sont vraiment intéressants. Je pense qu'ils rajoutent un petit peu du poids là, à l'importance notamment de la gestion des risques. Donc, on a un nouveau processus qui s'appelle Implement Risk Responses, qui est un processus d'exécution, on va le voir tantôt. Et il y a surtout un processus qui s'appelle Manage Project Knowledge. Je pense que c'est vraiment une très, très belle amélioration par rapport aux anciennes versions du PMBOK. Pour la première fois, on va avoir un registre des leçons apprises. Comme quoi, c'est important de ne pas juste faire les leçons apprises dans les post-mortem à la fin, mais tout au long du projet, comme on le fait très souvent en gestion de projet agile. Donc, parlant de l'agile, dans tous les chapitres, il va y avoir une petite section, donc pour chaque domaine de connaissances, pour donner des outils un petit peu plus spécifiques par rapport à la gestion de projet agile, comment on adresse ça. Et en fait, il y a un nouveau chapitre, le chapitre 3. En fait, ça va être, c'est un chapitre qui est dédié complètement au rôle du chef de projet, où on va venir présenter le fameux triangle de compétences du PMI, le PMI Talent Triangle. Donc, c'est le chapitre 3. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont participé à l'exercice de l'exposure draft. Mais bon, le chapitre 3 est consacré au rôle du chef de projet. Donc, si je poursuis dans les changements intéressants, puis je vous dirais que c'est pas nouveau, le PMI essaie toujours de simplifier les intrants et extrants, de les rendre un petit peu moins volumineux. Il y en a tout le temps plein. Donc, il essaie de regrouper. Donc, cet effort-là s'est poursuit. Fait important à noter, c'est la première fois dans le PMBOK que le PMBOK est divisé en 2. En fait, tout le standard assujetti par la norme NC se retrouve dans l'annexe 1A. Donc, c'est vraiment ça qui fait l'objet de l'accréditation auprès de NC aux États-Unis. Et il y a aussi la partie qui est beaucoup plus substantielle, Guide to the Project Management Body of Knowledge. Donc ça, c'est la grande majorité des chapitres. Ça a été retiré de la norme. Donc, on se concentre juste sur l'annexe 1A. Donc, c'est pourquoi, si vous avez participé à l'effort de commentaires, il y avait 2 exposure drafts, donc deux expositions de l'ébauche. Une pour le standard qui a eu lieu un petit peu plus tôt l'année passée, en mars, et un plus pour la partie guide qui était beaucoup plus volumineuse, qui a eu lieu en juin 2016. Donc, si on regarde la partie qui nous intéresse, en fait, les changements qu'on apporte un petit peu plus de façon pratico-pratique, si on regarde les 5 groupes de processus, là, j'espère que vous allez bien suivre. Je vais souvent aller avant-arrière pour comparer les versions 5 et 6. Donc là, vous voyez, ça, ce sont les meilleures pratiques de démarrage, donc d'initiation, dans la 5e édition. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, en bas, il y a une petite image du PMBOK, c'est la version 5. Ben en fait, il n'y a pas beaucoup de changements dans les processus d'initiation. En fait, il n'y en a aucun. Donc, si je vous présente la version de 2017, la 6e, regardez, il y a 0 changement. Donc, ce que ça dit, c'est que ces 2 processus-là sont bien ancrés, sont bien stables. Si on regarde maintenant les processus de planification, donc les processus de planification, là, je vais le faire en 2 temps parce que il y en a quand même, en fait, il y avait avant 24 meilleures pratiques. Si on regarde la partie du haut, vous allez voir qu'il y a quelques changements. Je vous ai déjà dit
si je vous présente les modifications à la 6e édition, je vous ai déjà dit que Time Management allait être remplacé par Schedule Management. Donc ça, si vous le voyez en bleu pointillé, ben, on a renommé le domaine de connaissances et on a déplacé Estimate Activity Resources. Donc, ce processus-là a été déplacé vers le domaine de connaissances Project Resource Management. Vous allez voir dans la partie du bas. Donc, dans la partie planning, dans la partie du haut, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, mis à part le fait qu'on a renommé le domaine de connaissances et qu'on a déplacé un processus. Si on regarde maintenant dans la partie du bas, vous allez voir qu'il y a un petit peu plus de choses qui arrivent. Donc, ça, c'est la version PMBOK 5. Regardez ce qu'on fait dans le PMBOK 6. Tout d'abord, on renomme Project Human Resource Management par Project Resource Management. On a déplacé le processus Estimate Activity Resources et on a renommé le premier processus qui était Plan Human Resource Management par Plan Resource Management. Donc, somme toute, c'est des changements assez mineurs, mais dans le fond, au lieu de seulement gérer les ressources humaines, comme on le faisait, puis on se concentrait principalement, si vous connaissez bien vos meilleures pratiques de gestion de projet, dans Plan Human Resource Management, qu'est-ce qu'on avait comme données de sortie dans notre fameux plan de projet? Bien, on avait l'organigramme, on avait les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, notamment au niveau de l'équipe, et il y avait le plan de ressources, ce qu'on appelle le Staffing Management Plan, souvent, donc le processus où ça nous permettait de planifier dans le temps nos besoins en ressources humaines. En fait, la grosse distinction, on a toujours évidemment notre organigramme, on a toujours évidemment notre matrice des rôles et responsabilités, mais là, on n'a pas seulement un Staffing Management Plan, on a un plan de ressources pour l'ensemble des ressources du projet, incluant les ressources matérielles et équipements. Donc, c'est ça l'amélioration. Moi, je pense que c'est une amélioration qui est quand même intéressante. Mais dans le fond, on le faisait déjà dans Cost Management. Ça va? Donc, dans la partie du haut qu'on a vu tantôt. Donc, ça, c'est pour les processus de planification. Comme vous voyez, c'est pas majeur, mais c'est des améliorations intéressantes. Si on poursuit avec les processus d'exécution maintenant, donc dans la 5e édition du PMBOK, on avait 8 meilleures pratiques. Regardez ce qu'on fait, on en rajoute 2 et c'est 2 excellentes. Donc ça, c'est le PMBOK 5. Voici le PMBOK 6. Vous voyez ce qu'on fait? On va couvrir l'écran de votre gauche vers la droite. Tout d'abord, puis j'ai indiqué un petit cool, on rajoute un nouveau processus dans Risk Management qui s'appelle Implement Risk Responses. Très intéressant comme processus. Pourquoi? Parce que avant, mis à part le registre qu'on faisait dans la partie planification, où on identifiait, on priorisait, on quantifiait et on répondait aux risques, ben toute la partie suivi, en fait, toute la partie suivi du registre se faisait seulement dans Monitoring and Control. Pourquoi qu'on rajoute un nouveau processus? Ben, c'est davantage pour rendre la gestion de risque proactive, comme quoi faut pas juste suivre les risques, mais il faut être proactif, il faut les identifier, surtout ceux qui sont émergents, il faut clore les risques qui se sont pas produits. Donc ça, je trouve que ça amène un côté beaucoup plus proactif à la gestion de risque. Si on regarde en haut dans la partie qualité, vous voyez qu'on a renommé le processus. Donc avant, ça s'appelait Perform Quality Assurance. Si je reviens, vous voyez ici, donc il y avait la partie ici, le processus 8.2 Perform Quality Assurance. Ben là, on l'a renommé à Manage Quality. Puis dans le fond, la qualité, c'est pas juste faire de l'assurance qualité, mais c'est de gérer la qualité dans son ensemble et qui en fait toutes les mesures d'assurance qualité qu'on a planifiées dans le processus Plan Quality. Donc ça, on a renommé le processus, c'est intéressant. Ou je trouve qu'il y a une amélioration encore notable, si on regarde dans intégration, le processus 4.4, c'est là qu'on rajoute un processus qui est super intéressant, Manage Project Knowledge, de plus en plus, puis c'est pas nouveau, on parle beaucoup de la gestion des connaissances, les leçons apprises, et ce qu'il faut comprendre dans ce processus-là,
l'outil qui est intéressant, c'est l'extrait, l'output qui s'appelle Lesson Learn Register. Donc, un registre des leçons apprises. Donc, toutes les connaissances de projet qu'on acquiert pendant la réalisation devraient être colligées dans ce registre-là. Donc, ça, c'est très intéressant. Sinon, si on regarde dans la partie extrême droite, comme je vous ai dit, Human Resource Management a été remplacé par Project Resource et on a tout simplement enlevé dans tous les processus le mot Human, donc Acquire Resource, Develop Team et Manage Team. En fait, il y avait le mot Project avant, si on regarde un petit peu avant. La slide dans le PMBOK 5. Donc, vous voyez, c'est vraiment on a renommé les processus tout simplement. Donc, les deux grandes améliorations et le delta là, des deux processus additionnels, où est-ce qu'on les voit vraiment? Ben, c'est vraiment dans ces processus-là. Donc, Implement Risk Responses et Manage Project Knowledge. Si on poursuit avec les processus maintenant de suivi et contrôle, donc ça, c'est la version 5 du PMBOK. Il y a 11 meilleures pratiques de suivi et contrôle. Quand on regarde côté PMBOK 6, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a renommé deux processus. Si on regarde en ordre de la gauche vers la droite, on a renommé, en fait, Control Stakeholder Engagement. Si on regarde, si je reviens, désolé, je reviens avant, on avait Control Stakeholder Engagement. Là, en fait, on a renommé le processus par Monitor. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un processus où on va plus surveiller que contrôler. Donc, surveiller, dans le fond, l'engagement des parties prenantes face au projet, tout au long du projet. On a, comme je vous disais, partie du haut en bleu pointillé, renommé Time Management par Schedule. Donc, c'est un changement très mineur. Et avant, on avait Control Risk. Ben là, on a un petit peu comme on l'a fait avec les parties prenantes. Dans la partie du bas en bleu, on a renommé le processus Control Risk par Monitor Risks. Évidemment, vu qu'on a transférer tous les ressources matérielles, équipements vers les ressources humaines, on se devait absolument d'ajouter un processus. Donc, si on regarde dans la partie du haut, il y a un nouveau processus qui s'appelle Control Resources. Donc, ça, c'est de contrôler tout le plan de ressources, pas juste le plan des ressources humaines, mais les autres plans de ressources. Donc, voir dans le temps si les ressources matérielles, équipements, ainsi qu'humaines, ben en fait, on est aligné avec notre plan, puis au besoin, le changer. Donc, ça, ce sont les processus de monitoring and control. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on en a un additionnel en plus par rapport au PMBOK 5. Si on fait le tour des 5 groupes de processus et on y va maintenant avec les processus de clôture, ben, il y a un petit changement quand même assez important. Donc, vous voyez les deux processus de clôture qu'on retrouve dans le PMBOK 5. Qu'est-ce qu'on fait dans le PMBOK 6? Boum, on enlève le processus Close Procurement. Donc, dans le PMBOK 5, il y avait deux processus de clôture. Ben, dans le nouveau PMBOK 6, il n'y a qu'un seul processus de clôture et c'est Close Project or Phase. La raison, elle est un petit peu, en fait, pratique, je vous dirais. C'est que bien souvent, ça amenait de la confusion. Parce que les gens pensaient qu'on allait clore tous les contrats seulement à la fin du projet ou de la phase, alors que la clôture des contrats se fait, dans le fond, dans le temps, à chaque fois que le fournisseur s'est acquitté de ses obligations, ben on va procéder à la clôture contractuelle. Ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus-là, il a été mis avec le processus si on voit à la page précédente, dans les processus de suivi-contrôle, dans les processus en bas de Control Procurement, dans le bas de l'écran, ici à gauche, donc le processus 12.3. Donc, le processus de clôture contractuelle a tout simplement été joint au processus de Control Procurement pour éviter la confusion que ça amenait aux gens qui lisaient le standard. Donc, quand on regarde dans le fond, il y a 3 nouveaux processus
Implement Risk Responses, Manage Project Knowledge et Control Resources. Et on en enlève un, Close Procurement. Donc, c'est pour ça qu'au global, ça nous fait 2 processus de plus. Si on regarde ces changements-là, ces mêmes changements-là, mais plus selon les domaines de connaissances, selon les 10 domaines de connaissances, regardez, ça c'est le PMBOK 5. Regardez ce qu'on fait avec les 4 premiers domaines de connaissances. Donc ça, c'est le PMBOK 5. Dans le PMBOK 6, regardez, là, ça va charger un petit peu l'écran, mais je vais prendre le temps de bien les expliquer. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Donc, comme je vous disais, dans intégration, on a un nouveau processus. Donc, vous le voyez ici en vert, c'est plus 1. Manage Project Knowledge. Donc, on a un nouveau processus d'exécution. On a renommé en bleu Time Management par Schedule Management, donc changement très mineur. Et on a déplacé, donc en mauve, le processus Estimate Activity Resources. On l'a déplacé vers le domaine de connaissances Project Resource Management. Donc, il était dans Time avant, là, il s'en va dans Resource. Donc, peu de changements dans les premiers domaines de connaissances. Si on regarde la partie du bas, donc les autres domaines de connaissances, ça, c'est le PMBOK 5. Si on regarde maintenant le PMBOK 6, vous allez voir, il y en a un petit peu plus ici. Donc, tout d'abord, si on prend de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, on a renommé Human Resource Management. Donc, ça, c'est la partie de gauche. Si on regarde du haut vers le bas maintenant, on a renommé Manage Quality. Donc, Perform Quality Assurance a été renommé par Manage Quality. On a renommé Plan Human Resource Management par Plan Human Resource Management. On a déplacé le processus qui était dans Time Management avant, Schedule Management, Estimate Activity Resources. On a tout renommé les processus d'exécution dans Resource Management. Dans le fond, on a enlevé Project principalement dans le nom des... Et on a rajouté en vert Control Resources dans Monitoring and Control. Si on descend dans la partie risque, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un processus qui s'appelle Implement Risk Responses. Donc, dans les processus de risque, on passe de 6 processus, 6 meilleures pratiques à 7, et on a renommé Control Risk par Monitor Risks. Dans la partie approvisionnement, si je descends un petit peu, chapitre 12, on a enlevé Close Procurement. Donc, on passe de 4 processus à 3. Et on a renommé Control Stakeholder Engagement par Monitor Stakeholder Engagement. Donc, au global, si on regarde, comme je disais, ça nous donne nos 2 processus de plus. En fait, il y a 3 de plus, puis on en a supprimé un. Donc, Close Procurement. Donc, ça, c'était selon les domaines de connaissances. Donc, les 10 domaines de connaissances. Si on poursuit un petit peu l'exercice de modification, donc là, on a vraiment couvert davantage les meilleures pratiques. Si on poursuit avec, puis je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, un petit peu plus textuellement, donc on a ajouté dans intégration Manage Project Knowledge. C'est un nouveau processus. On a changé Time Management par Schedule. On a déplacé Estimate Activity Resources, on l'a déplacé vers Resource Management. Et comme je vous disais, on a renommé Perform Quality Assurance par Manage Quality. Donc ça, c'est les premiers processus. Si on fait la deuxième partie, comme je vous disais, HR Management devient Resource Management. On récupère le processus de Time. On rajoute Control Resources. Et dans Risque, on rajoute le processus Implement Risk Responses que j'ai déjà parlé. On renomme Control Risks par Monitor Risk et on enlève Close Procurement. Et comme je l'ai dit, dernier point, Stakeholder Management. Donc, vous voyez beaucoup de changements mineurs. Control Stakeholder Engagement par Monitor Stakeholder Engagement. Donc, ça fait le tour un petit peu des meilleures pratiques selon les 5 domaines, selon les 5 groupes de processus, pardon, et selon les 10 domaines de connaissances.
C'est pas tout, je veux vous en parler. Dans chaque domaine, donc dans les 10 domaines de connaissances clés, intégration, scope, time, cost, quality, HR, en fait, resource management maintenant, approvisionnement, procurement, communication, stakeholder, on a rajouté dans chacun des chapitres, dans le fond des chapitres 4 à 13, une section qui s'intitule Approaches for Agile, Iterative and Adaptive Environments. Donc, il y a une section où on vient vraiment, pour chaque domaine, dire davantage comment on adresse les principes agiles dans le PMBOK. Donc, on a souvent reproché au PMBOK d'être pas très agile. En fait, depuis la 3, 4e et 5e édition, il y a de plus en plus d'agile. Il y a même une annexe à la fin là, qui documente davantage les approches adaptatives et itératives. Mais donc, pour chaque domaine de connaissance, c'est super intéressant. Il va y avoir une petite section qui va dire, je vous donne un exemple, dans Scope Management, en gestion de projet traditionnel, on a notre concept le plus important qui s'appelle le Work Breakdown Structure. Donc, c'est avec ça qu'on définit notre envergure, notre scope. En Agile, quand on regarde Create WBS, le processus, dans le processus Scope Management, on va bien expliquer que le WBS, dans les approches agiles, dans les approches itératives et incrémentales, le WBS, soit on l'appelle le FBS, le Feature Breakdown Structure, ou plus communément le Product Backlog, donc le carnet du produit. Donc, ça va être plein de liens qui vont être faits pour mieux faire les liens entre les meilleures pratiques telles que préconisées dans le PMBOK et les approches adaptatives agiles. Donc, très, très, très bonne opération. Donc, que le PMI, tout simplement pour rendre le PMBOK encore plus agile. Pour votre information, il y a une extension au PMBOK qui existe depuis 2013 sur les approches agiles, donc le Software Extension to the PMBOK, où on couvre davantage toutes ces choses-là. En fait, le PMI a décidé de rajouter ça directement dans le PMBOK. Et pour votre information, il va y avoir un Practice Standard for Agile qui est en cours d'élaboration. Donc, c'est un projet conjoint avec le Agile Alliance. Donc, c'est un projet conjoint où on va vraiment avoir un standard qui est dédié uniquement à la gestion de projet agile. Donc, c'est à suivre. J'espère que, en fait, si les prédictions sont bonnes, vers Q3 ou vers Q4 de l'année 2017, ce standard-là devrait voir le jour. Donc, c'est un nouveau standard, mais qui va juste, dans le fond, mettre davantage l'emphase, comme on le fait dans le PMBOK, sur la gestion de projet agile. Si on poursuit un petit peu, vous savez tous, j'imagine qu'il y a plusieurs PMP qui sont sur le webinaire. Vous savez tous que depuis 1 an et demi environ, le CCR, le Continuing Requirements pour la recertification a été fondamentalement changé. En fait, avec le fameux triangle des talents ou le triangle de compétences, en fait, le chapitre 2 du PMBOK 6 va être, comme je l'expliquais au début, complètement dédié au rôle du chef de projet. Et il y a une importance qui est mise sur les aspects évidemment techniques de la gestion de projet, donc les meilleures pratiques telles que préconisées dans le PMBOK. Donc, c'est ce que vous voyez en bleu. Technical Project Management Skills, mais davantage aussi sur les habiletés interpersonnelles, gestion d'équipe, les activités leadership, mais aussi stratégiques. Donc, dans le PMBOK 6, le chapitre 2 va être dédié complètement à clarifier le rôle du chef de projet avec cette emphase-là sur les aspects affaires et stratégiques des organisations. Le mot business case, en fait, et gestion des bénéfices. Vous allez voir, il y a le Benefit Management Plan, dont on parle davantage. D'habitude, ça, c'est plus un livrable de gestion de portefeuille ou qui est fait dans le business case.
donc dans le dossier d'affaires. Donc, on met beaucoup d'emphase sur ces éléments-là. Donc, il y a des liens intéressants. Il y a davantage de liens, dans le fond, avec la gestion de portefeuille, le portfolio management. Donc, ça va être le chapitre 2, Role of the PM, the Project Manager. Si on poursuit maintenant avec davantage le côté traduction, je vous dirais qu'il y a 2 rencontres qui ont été réalisées en fait pour la 6e édition du PMBOK, version 6. Il y a une première rencontre qui a eu lieu en septembre à Frankfurt et une deuxième à Budapest. Si je me souviens bien, c'était en décembre dernier. En fait, tout comme on le fait pour la 5e édition, ben il y a un comité aviseur de la traduction, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est toujours représenté par plein de pays de la francophonie au niveau international. Je vous donne la représentation de la 5e édition. Il y avait 5 Belges, 1 Camerounais, 5 Canadiens, 18 Français, 2 Marocains, 4 Suisses. Le comité pour la validation du PMBOK 6 va être très similaire. Et comme on l'a fait dans la 5e édition, il y a un contrat qui a été octroyé à une firme spécialisée en traduction qui va utiliser le glossaire des termes du PMBOK que le comité d'experts a validé et qui va l'utiliser pour faire toute la traduction. Après ça, c'est un effort vraiment de validation de la traduction par cette firme-là qui va être faite par l'équipe. C'est un processus qui est très long. Donc, le PMI prévoit terminer l'exercice à Q2 2017. En fait, moi, je vous dirais que selon les informations que j'ai eues, on s'en va au moins puis vers Q3, puis probablement vers Q4. L'exercice, comme je vous disais, là, dans les 5 premières éditions, ça l'a pris de 9 à 12 mois. Et l'exercice a commencé à la fin de l'année 2016. Donc, moi, je crois que Q3, Q4, ça va être beaucoup plus réaliste. Et le PMI espère être capable de livrer toutes les traductions en même temps. Donc, dans toutes les langues, dont le français, mais il y a aussi l'espagnol, le russe et plusieurs autres langues. Donc, ça, c'est pour l'effort de traduction, donc le Translation Verification Committee. Donc, il est en branle et l'exercice, vu que le PMBOK a été finalisé, il a été approuvé, ben là, il travaille avec la version anglaise et les documents qui ont été soumis par la firme experte en traduction. Pour ce qui est maintenant des changements à l'examen, en fait, c'est des questions qui intéressent tout le temps ceux qui sont en train de faire leur cours de préparation. Ceux qui ont déjà passé leur examen, bon, ça vous concerne un petit peu moins. Mais les dates de changement aux examens qui ont été adoptées, c'est en fait pour le PMP et le CAPM, c'est Q1 de 2018. Donc, à partir de 2018, tous les gens qui vont aller faire l'examen, ben ça va être basé sur la version 6. Faut pas trop s'en faire parce que, comme je vous disais, les changements, somme toute, sont quand même assez mineurs. Mais le PMI Montréal, toutes les REP, à partir de janvier 2018, ben, ils vont donner des cours alignés avec la 6e édition du PMBOK. Le PMI Montréal, dans ses cours de préparation, va évidemment faire la même chose pour le PMP et le CAPM. Donc, ça fait un petit peu le tour des modifications. Qu'est-ce qui me reste à vous parler? Ben, c'est ma conclusion. Donc, comme je vous disais, c'est tout le temps rassurant de voir que, en fait, les 3 dernières éditions du PMBOK, il y a eu vraiment des améliorations qui sont somme toute assez mineures. Le PMBOK 5 a peut-être été un petit peu une exception dans le sens où on a rajouté Stakeholder Management. Ça avait l'air quand même assez majeur, mais dans le fond, c'était des processus qui étaient déjà couverts en communication. Mais quand tu as peu de modifications, ce que ça dit, c'est que tu as un très bon document entre les mains. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est synonyme de maturité. Comme je vous disais, je crois que c'est très intéressant. Le PMBOK 6
Comme c'est la version 4 et 5, on parle davantage de gestion de projet agile. Je pense que c'est intéressant. Comme je vous disais, il y a le Software Extension to the PMBOK Guide sur la 5e édition, qui est un projet conjoint avec le IEEE, qui est toujours disponible et valide. Mais il y a le Practice Standard for Agile qui s'en vient à grands pas pour votre gouverne. Je suis impliqué comme sur le comité d'experts et on est déjà à donner nos commentaires sur le premier draft qui a été produit. On a jusqu'au 26 février pour faire ça. Donc, comme je vous disais, on va avoir un petit peu l'équivalent pas du PMBOK, mais on va avoir notre Practice Standard juste pour la gestion de projet agile. Je crois qu'il y a un comité d'environ une cinquantaine de personnes, en plus du core team, qui a été mis en place pour élaborer ce document-là. Donc, il y a plusieurs Practice Standards, un pour le risque, un pour la gestion des parties prenantes, la gestion du changement. Il y en a plein. Donc, c'est un petit peu un document complémentaire au PMBOK qui s'en vient et qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Donc, si je ne me trompe pas, pour moi, ça fait pas mal le tour de la présentation. Intéressant, ben, tout comme aux années précédentes, moi, ma présentation portait principalement sur le PMBOK 6, mais vous le savez très certainement, le PMI aussi est en train de faire les révisions pour ses autres standards de fondation, donc le standard de programme, le standard de portefeuille. D'ailleurs, la 4e édition du standard de portefeuille est déjà en exposure draft pour commentaires. Ça a été lancé la semaine passée. Pardon, désolé. Mais en fait, ce qu'on vise, c'est que toutes les éditions des différents standards de fondation, il y en a 4, le PMBOK, le standard de programme, le standard de portefeuille ainsi que l'OPM3. Ce qu'on vise, c'est d'avoir des documents qui vont tous être disponibles d'ici la fin de l'année 2017. Donc, j'aimerais vous remercier de votre intérêt et surtout de votre présence dans ce webinaire. J'ai un petit peu d'avance. J'ai la mauvaise habitude de malheureusement des fois parler un peu vite. J'espère que vous avez pu suivre bien ce que j'ai dit. D'habitude, comme on l'a fait lors de la matinée qu'on a eu en décembre dernier, je m'étais gardé une quinzaine de minutes de questions. Là, j'ai un petit peu plus, j'ai un petit 5 minutes d'avance. Je vais redémarrer ma webcam et je vais prendre des questions s'il y en a dès maintenant. Je suis de retour. Et je vous invite à utiliser le pavé là, pour les questions-réponses si vous en avez. Comme Luc l'a dit, la présentation va être disponible sur SlideShare. En fait, elle est déjà sur SlideShare parce que ceux qui ont assisté à la matinée de décembre dernier, le 7 décembre, si je me souviens bien, donc elle est disponible. Vous pouvez même la télécharger. Elle est en version PDF. Le webinaire que je viens tout juste de donner est aussi enregistré, va être disponible, j'imagine, sur notre site YouTube ou autre. Mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Il nous reste 10, 15, 20 minutes selon le volume qu'il va y avoir. Donc, je vais attendre vos questions. 26 participants, c'est le fun. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Je vois rien. Luc, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Est-ce que je dois comprendre que ma présentation était vraiment claire et concise et c'est la raison pourquoi il n'y a pas de questions ou c'est que les gens sont gênés? Non, il y a des questions. En fait, je mets sous silence ton micro temporairement, Carl, pour éviter le retour de son à travers ton ordinateur. Donc, si tu permets, effectivement, dans la boîte questions et réponses, il y a déjà une question qui est la suivante. Au niveau du glossaire, est-ce qu'il y a eu des changements? Je te redonne la parole. En fait, il n'y a pas eu, honnêtement, beaucoup de changements dans le glossaire des termes. Moi, je vous dirais, les grands changements qu'il y a eu au niveau du glossaire, c'est surtout dans l'édition 5 du PMBOK, où on avait déjà rajouté plein de vocabulaire agile, comme backlog, comme itération. Donc, je vous dirais que le glossaire a
presque pas changé. Il y a quelques mots qui ont été ajoutés, puis bon, là, ça serait difficile pour moi de vous les dire. Mais le glossaire a peu changé. Puis comme je vous disais, c'est un petit peu conséquent avec ma conclusion. Il n'y a pas de changement vraiment majeur au-delà des améliorations. Il faut vraiment voir que le PMI, bon, vu que c'est une norme NC puis qu'il y a l'obligation de revoir tous ces standards à tous les 5 ans, ben, c'est une façon d'améliorer le produit. Mais le produit, je pense qu'il est très bien, il est très stable. Puis c'est la même chose avec le glossaire des termes. Parfait. On en a d'autres questions, Carl. Donc, j'enchaîne avec la suivante. Sylvie qui demande, est-il possible de télécharger la 6e édition anglaise du site du PMI? Pas encore. En fait, lorsque ça va être disponible, en fait, ce que je dois expliquer, c'est que le standard, en fait, le PM Box 6 a été approuvé par le conseil d'administration et le conseil des standards du PMI en novembre dernier. Cependant, toutes les questions qui ont été, puis les commentaires qui ont été soumis, il y en a eu plus de 6000 dans les deux ébauches, dans les deux drafts. Ben, il y a eu des modifications apportées dans le standard pour les ajouter et on est exactement dans ce processus-là. Donc, comme je vous disais, dès que toutes les modifications vont avoir été intégrées, ben, le PM Box 6 va être disponible sur le site du PMI, donc le PMI, www.pmi.org, et dans la section PM Bug Guide and Standard, la version 6 va être disponible. Ce que je crois, c'est que probablement d'ici Q2, donc le deuxième trimestre de 2017, la 6e édition en version électronique va être disponible. Si vous êtes REP, si vous êtes un Registered Education Providers, tous les Prime Contact ont déjà reçu une version préliminaire du PM Box 6. Moi, au PMI Montréal, j'ai eu cette chance-là. Mais donc, c'est une version qui est préliminaire. Elle est quasi finale, mais c'est des processus d'assurance qualité, contrôle de la qualité qui restent à faire. Juste question de s'assurer que avant de le rendre disponible à tout le monde, toutes les petites coquilles, les dernières modifications, les changements de version, ben, c'est conséquent. Mais on est vraiment à, je crois, quelques semaines. Là, on est déjà début février, pardon. Donc, moi, d'ici la fin Q1, début Q2, j'espère que la 6e édition va être disponible à tous les membres. Mais présentement, il y a juste les REP, donc les partenaires, les firmes accréditées en formation, qui ont une version préliminaire qui est en lecture seule. On ne peut même pas la télécharger, juste pour qu'on puisse commencer à mettre à jour notre matériel de formation pour le début de l'année 2018. J'espère. Oui, très bien, merci. On a une autre question ici, celle-ci de Jonathan, qui demande, y aura-t-il une période de chevauchement en Q1, Q2 2018 pour l'examen selon PMBOK 5.6? Non, en fait, il n'y a jamais de chevauchement. C'est un petit peu trop compliqué avec notre fournisseur d'examen prométrique. Le PMI, puis en fait, je vous dirais que c'est pas juste le PMI. Nous, au PMI Montréal, on met beaucoup de temps et d'efforts à bien expliquer à nos participants qui viennent à nos cours de préparation. Il n'y a pas de période de chevauchement. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année 2017 pour passer l'examen sur la version 5 du PMBOK. À partir de janvier, c'est basé sur le PMBOK 6. Je veux juste cependant mettre un bémol là-dessus. Comme je vous dis, vu que les changements sont mineurs, mis à part les 2-3 processus là, qui ont été ajoutés, enlevés, quelqu'un qui passe l'examen sur la version 6, même si c'est préparé sur la version 5, ça ne devrait pas être un facteur déterminant dans votre succès ou l'échec à l'examen. Mais non, pour répondre clairement à la question, il n'y a pas de période de chevauchement. Donc, tous ceux qui veulent faire l'examen sur la version 5 du PMBOK, doivent le faire avant le 31 décembre. Nous, depuis le début de l'année, avec nos cours de préparation au PMI Montréal, on avise les gens, ils risquent d'avoir congestion en fin d'année dans les centres prométriques. Donc, on vous encourage à aller faire votre examen avant la fin de l'année. Donc,
moi, je vous recommanderais de le faire avant le mois d'octobre-novembre pour être sûr d'avoir des places parce que comme à chaque mise à jour du PMBOK, il y a tout le temps une période de congestion. Et il faut juste, comme on dit, passer le PMP, c'est un projet, mais il faut bien planifier son projet. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui. En fait, une autre question ici, et c'est la suivante. Le titre PMI ACP sera-t-il impacté, exemple, éliminé, par la nouvelle portée du PMP? Est-ce que j'ai bien compris ACP? Oui. En fait, la certification ACP, elle a en fait pas grand-chose à voir avec le PMBOK. En fait, je vais clarifier quelque chose que certains participants ne saisissent pas. En fait, l'examen PMP, oui, il porte principalement sur le PMBOK, mais le vrai document de référence pour l'examen PMP, c'est ce qu'on appelle le PMP Exam Specification. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le blueprint. C'est dans ce document-là qu'on délimite, qu'on délimite le rôle, les tâches d'un bon chef de projet. Donc, le document officiel pour lequel on développe tout le matériel de cours et qu'on se prépare, c'est ce document-là, le PMP Exam Specification. Puis c'est sûr que, honnêtement, dans ce document-là, ça reprend beaucoup d'éléments du PMBOK. Pour l'examen ACP, il y a un autre document. C'est le ACP Exam Specification. C'est là-dedans qu'on identifie toutes les connaissances, toutes les skills, donc toutes les qu'un gestionnaire de projet agile doit posséder. Et je vous dirais que comme le PMP porte principalement sur le PMBOK, ben, je vous dirais que la majorité du document, la majorité de la certification ACP porte davantage sur le Software Extension. Et avec la venue du nouveau standard en Agile, le Practice Standard for Agile, moi je crois que l'examen ACP va davantage porter sur ce nouveau standard-là qui documente beaucoup plus dans les détails les approches agiles et adaptatives, même si dans le PMBOK on en parle plus. Donc, pour répondre à la question, le changement d'examen ACP va être traité dans une autre présentation. En fait, je connais même pas les dates. Puis en fait, il n'y a pas de changement prévu à l'examen pour l'instant pour l'examen ACP. Parfait. Oui, merci. Ici, une question de Lynn qui dit « J'ai de la difficulté à comprendre la différence entre Manage Stakeholder Engagement et Monitor Stakeholder Engagement. Pouvez-vous donner un exemple, s'il vous plaît? » En fait, je vous dirais c'est plus du wording, c'est plus une façon littérale de nommer le processus, mais dans le fond, c'est la même chose. En fait, monitor, ça a une connotation qui est beaucoup plus surveillée. Donc, vérifier, surveiller, pardonnez-moi l'anglicisme, checker, alors que le mot manage est beaucoup plus proactif. Même chose en qualité, donc ce qu'on veut, on veut gérer la qualité, gérer les parties prenantes, et c'est pour ça qu'on privilégie, on favorise le mot manage plutôt que control. Et puis en fait, je vous dirais qu'aussi le mot contrôle a une connotation un petit peu péjorative des fois. Hein, contrôler les contrôleurs, hein, si on regarde par exemple en finance. Donc le mot monitor est un petit peu plus, allégé, plus light. Mais dans le fond, faut vraiment comprendre le processus sert à quoi. Quand on parle des processus de suivi-contrôle, le but, c'est de déterminer, dans notre plan de projet, notre stratégie pour gérer les parties prenantes, notre Stakeholder Management Plan, nos stratégies incluses là-dedans, est-ce qu'elles permettent de gérer efficacement les parties prenantes de façon à favoriser leur adhésion, leur engagement face au projet. Donc, le processus monitor, control, peu importe comment on l'appelle,
Donc, le processus manage, c'est plus un processus qui est associé à l'exécution, alors que le monitoring and control est plus associé au suivi-contrôle. Mais les processus de suivi-contrôle, c'est de dire, hey, notre plan, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'on est aligné avec nos objectifs? Oui, continue. Sinon, ben, révise ton plan. Donc, qu'on parle de control ou de monitor, c'est une partie où on va vérifier si notre stratégie fonctionne et on va réajuster aux besoins. Alors que la partie manage, ben, c'est un processus d'exécution qui est plus d'exécuter la stratégie. J'espère que ça clarifie parce que dans le fond, manage, c'est un processus d'exécution, monitor, qu'on appelait avant control, c'est un processus de suivi-contrôle. Donc, autrement dit, je vous donne un exemple. Je vois la question, pouvez-vous donner un exemple? Supposons que dans notre plan de parties prenantes, notre plan de gestion des parties prenantes, on avait une partie prenante, je ne sais pas, le syndicat, et on anticipait certaines résistances de leur part, puis on avait adopté une approche de gestion des parties prenantes, par exemple, je vous dirais rationnelle, donc autrement dit, bien leur expliquer pourquoi on fait le changement, comment ils vont en bénéficier. Donc ça, dans notre plan de projet, il va y avoir la stratégie, le stakeholder management plan. Dans la partie exécution, une fois que le projet est commencé, après la planification, on va exécuter ces stratégies-là. Manage, stakeholder engagement, et on va vérifier si notre stratégie fonctionne dans la partie exécution, suivi, contrôle. Donc, control ou monitor dans la 6e édition du PMBOK. Donc, on va vérifier la stratégie qu'on a utilisée pour gérer le syndicat. Est-ce que elle fonctionne? Est-ce que notre syndicat est on board? Est-ce qu'il supporte ou engagé? Il adhère au projet. Parfait, merci. Je vois qu'il y a encore 2 autres questions, puis peut-être juste avant d'enchaîner avec peut-être les 2 dernières questions, ou peut-être une autre ensuite, si jamais on a le temps encore, simplement rappeler aux participants de bien vouloir compléter le sondage d'appréciation. Le lien figure dans la partie en haut de votre écran entre la présentation PowerPoint et la vidéo de Carl. Donc, vos commentaires sont très appréciés, évidemment, pour votre conférencier et évidemment pour le PMI et pour le futur de nos événements. Donc, voici la prochaine question, Carl. Frédéric, ici, qui demande quel est l'impact du travail avec le Agile Alliance pour le futur du PMP? En fait, c'est une excellente question. Puis, moi, j'ai la perception, écoutez, le PMI veut se rapprocher du monde agile. Moi, dans ma pratique privée, dans ma pratique professionnelle, j'implante beaucoup de bureaux de projet. Puis aujourd'hui, c'est pas juste une mode, c'est une réalité. On utilise, on veut plus juste être capable de gérer des projets, livrer des projets avec des approches traditionnelles. On veut être capable de livrer dans les 2 modes. On parle beaucoup du bimode, donc prédictif, waterfall versus adaptatif, agile. Moi, je pense que le PMI, comme il le fait dans plein d'autres domaines, il essaie de s'allier les meilleurs. Puis je crois que l'Agile Alliance est très bien reconnu et en fait, ça se veut une première plateforme pour contribuer à développer le standard. Je crois pas que le PMI, on va uniformiser les certifications avec eux autres parce que l'Agile Alliance a quand même déjà leur propre certification. Mais moi, je pense que c'est un bénéfice pour tout le monde de bénéficier de l'expertise de tous et chacun. Donc, le PMI, je crois qu'il bénéficie grandement de toute l'expertise du Agile Alliance et vice-versa. Donc, j'espère, en fait, moi, je suis pas dans le core team, je suis plus dans ce qu'on appelle les comités de SME, les Subject Matter Experts. Il y a le core team qui est composé de membres du PMI, des membres du Agile Alliance. Moi, je vois juste le résultat, puis moi, je vous dirais que c'est vraiment d'une exceptionnelle qualité. Puis c'est juste un draft, là, il y a beaucoup de commentaires. Donc, la première version, elle est vraiment incroyable. C'est un document de 160 pages. La première, il n'y a pas trop de figures dedans. Mais je pense que ça l'augure très, très bien, puis j'espère que ça va être une collaboration à long terme. En fait, le software extension
to the PMBOK 5e édition avait été faite davantage avec le IEEE. Donc, en fait, qui a une très grande crédibilité au niveau de la gestion de projets informatiques au niveau des TI. Il y avait une bonne expertise aussi en approche agile, mais moi, je pense que dans le Agile Alliance, on va chercher davantage de gens qui sont plus, comme on dit, ferrés pour l'agilité. Excellent. Merci, Carl. Je pense qu'on aurait le temps pour une dernière question. Alors, c'est Richard ici qui demande, est-ce que PMI Montréal offrira le cours de préparation à l'examen PMP selon le PMBOK 6 dès l'automne 2017? C'est une excellente question, puis la réponse c'est clairement non. On va commencer à offrir nos cours de préparation alignés sur la 6e édition en janvier seulement. Pourquoi? Ben parce qu'on encourage tout le temps les gens à faire leur examen rapidement, à l'intérieur d'une période de 1 à 3 mois. Et si vous connaissez un petit peu le format de nos cours, on a des cours bootcamp intensifs qui débutent tout le temps au début de la période. Donc, en septembre, octobre, c'est sûr qu'on va des cours jusqu'en novembre, décembre, parce qu'il y a les cours de soir, il y a les cours de week-end qui sont un petit peu plus longs, mais en fait, c'est qu'on veut pas empêcher les gens d'aller faire leur examen rapidement. Donc, c'est la raison. Puis en fait, je vais être honnête, c'est pas nouveau, ça a toujours été la stratégie. Nous, on commence à donner les cours. Avant, c'était tout le temps à l'été, pour être honnête. Donc, les changements d'examen ont presque toujours eu lieu au mois d'août. Donc, dans une période plus tranquille. Mais on commençait, nous, à offrir nos cours dès le mois de septembre, selon le nouveau format. Donc, c'est juste de dire que tous les participants qui vont faire le cours à l'automne, ben, c'est important d'essayer d'aller faire l'examen avant le 31 décembre, avant le changement d'examen. Cependant, je veux juste redire quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est juste pour le renforcer. Si vous passez votre examen sur la 6e édition alors que vous avez étudié sur la 5e, ça ne devrait pas être radicalement différent. En fait, c'est pas les changements apportés au PMBOK qui devraient faire la différence sur votre succès à l'examen ou non. Donc, c'est sûr que nous autres, on encourage tout le temps d'aller faire le bon examen avec le bon cours que vous avez suivi. Et si vous êtes discipliné, si vous faites vos cours de préparation, par exemple, au mois de septembre, puis vous allez passer l'examen avant la fin de l'année, vous allez être sur la même version que ce que vous avez étudié pour l'examen. J'espère que ça répond, Richard, à ta question. Oui, excellent. Ben merci, Carl. Je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation. Un grand merci, Carl, pour ta présentation, ta générosité ce midi, mais aussi à tous les participants pour avoir partagé votre heure de lunch avec nous. Simplement pour vous rappeler encore une fois, ne pas oublier de compléter le sondage d'appréciation. Le lien apparaît en haut de votre écran dans la petite boîte lien web. Et aussi, pour vous rappeler que la présentation est disponible sur SlideShare. Marie-Hélène a posté le lien, publié le lien dans la boîte conversation en bas à droite de votre écran. Vous pouvez déjà y avoir accès. Et puis, pour la réécoute de ce webinaire, vous pouvez toujours consulter le site du PMI Montréal où vous recevrez aussi des communications de la part de l'équipe du PMI. Donc, au nom de toute l'équipe du PMI Section Montréal, je vous souhaite une très bonne après-midi et un bon week-end. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir passé votre heure de lunch avec moi. On se revoit bientôt.